Camille Chaise, bonsoir. Vous êtes commissaire de police. Vous êtes notamment en charge de la campagne de prévention contre les cambriolages, puisque l'été approche. Vous éditez d'ailleurs ce petit fascicule, voilà, avec des astuces contre les cambriolages. On vous a invité parce que l'été est là, que c'est la période des vacances. En général, les cambrioleurs essayent de cambrioler une maison quand elle est vide. Alors tout à fait, il y a des cambriolages l'été, mais il y en a aussi toute l'année. En fait, ce que regarde le cambrioleur, il cherche des signes extérieurs pour voir si la maison est inoccupée. Donc un des premiers réflexes, de bon sens j'allais dire, c'est quand on quitte sa maison, ne pas laisser des signes extérieurs d'absence. Par exemple, tout simplement faire suivre son courrier pour pas qu'au bout de quelques semaines, la boîte aux lettres déborde. C'est du bon sens, mais c'est bien de le rappeler. Ou demander à un voisin d'enlever les publicités qui s'accumulent dans la boîte aux lettres. Tout à fait. Globalement, le voisinage peut vraiment aider. Dire à ses voisins que l'on part pour qu'ils soient plus vigilants et qu'ils puissent signaler à la police, appeler le 17 par exemple, une camionnette qui ferait des rondes inhabituelles ou des lumières qui n'ont pas lieu d'être dans une maison. Les voisins, c'est le premier rempart contre le cambriolage. Les risques de cambriolage. Il y a une astuce également, il paraît qu'il y a des appareils qui allument de temps en temps une lumière ou qui déclenche une radio, ça donne l'illusion qu'il y a J'ai moi-même ça à la maison, c'est un programmateur que vous mettez sur votre lampe et par exemple 2 heures par jour, la lumière s'allume et en fait le cambrioleur, il est rationnel. Si il n'est pas sûr que la maison est inhabitée, s'il voit de la lumière ou si par exemple il voit un voisin qui va arroser le jardin, eh ben, c'est des freins pour lui, tout ce qui va le gêner, le perturber, font qu'il ne va pas passer à l'action, qu'il ne va pas cambrioler. Autre astuce que vous donnez, ne pas écrire sur Internet. Je pars en vacances du 8 au 15 août, etc. Alors, sur Internet et sur les réseaux sociaux, on a tendance à raconter un petit peu trop de choses sur les réseaux sociaux, surtout pas donner le lieu de son habitation et ses dates de vacances. Les erreurs de débutants, ça va mieux en les disant. Ne pas laisser la clé dans la boîte aux lettres, la clé de chez soi ou sous le paillasson. Tout à fait. Parce que ça, ils le connaissent, Tout à fait, c'est la première chose qu'il fait. Le cambrioleur, il va repérer, il va regarder avant, tourner un peu autour de la maison et bien sûr, il va regarder sous le paillasson. Voilà. Ne pas laisser d'échelle dans le jardin, parce que par où passent les cambrioleurs? Pas forcément par la porte. Alors, le cambrioleur va passer par où ça semble ouvert, donc une fenêtre mal fermée ou une porte qui semble fragilisée, facile d'accès. C'est par là que le cambrioleur va chercher à pénétrer. Donc toujours bien sécuriser les issues, c'est peut-être bien là la chose la plus importante à faire. Alors une fois qu'il est dedans, là on voit un cambrioleur qui est rentré. Qu'est-ce qu'il cherche le cambrioleur? Combien de temps ça dure un cambriolage? Alors on estime à 3 à 5 minutes le temps moyen de cambriolage, donc c'est extrêmement rapide. Oui. Donc tout ce qui va être directement visible va être pris par le cambrioleur. Ça peut être l'hi-fi, ça peut être les bijoux, ça peut être de l'argent. On dit souvent qu'il faut cacher les choses, mais il ne faut pas les cacher trop facilement. Sous le lit, sous le matelas, ça ne marche pas. Mais alors souvent, il y a des cachettes comme la chasse d'eau ou des sous-vêtements. Ce n'est pas une bonne idée, c'est là où va aller le cambrioleur. Parce qu'il connaît ses astuces. Tout à fait. Voilà. Le mieux, ça reste un coffre-fort fermé et scellé au mur, parce qu'on a aussi des cambrioleurs qui partent avec le coffre-fort s'il n'est pas scellé dans le mur. Non, mais il n'y a pas de cachette miracle Le mieux, c'est encore la banque, si c'est vraiment des choses très précieuses. Pensez à prendre en photo ces bijoux, etc. Parce que l'assureur pourra vous rembourser sur la foi d'une simple photo. Alors c'est la photo et autant que faire se peut, les numéros de référence, voire les factures d'achat, ça va aider pour l'assurance et pour une action en justice, pour estimer le bien volé, tout simplement. Camille Chaise, je reviens de vacances, je constate que j'ai été cambriolé. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois ne pas faire? D'abord, je dois immédiatement vous appeler, c'est la première chose. Alors, tout à fait. Il ne faut pas prendre le risque de se confronter à un cambrioleur. Ça peut être dangereux. Alors, non, mais là, je reviens. Il est parti. Je constate que ma porte est défoncée. La première chose à ce moment-là, c'est d'appeler le 17, police secours. Les policiers vont venir, la plupart du temps, directement avec des équipes de police technique et scientifique pour faire des relevés d'empreintes digitales, d'empreintes ADN. Et c'est à partir de ces éléments de preuve qu'on va essayer de retrouver l'individu, le cambrioleur qui est passé à l'action et aussi les objets qui ont été dérobés. Vous le faites vraiment, ça? Parce qu'il y a tellement de cambriolage, on se dit, bon, vous prenez peut-être pas la peine de prendre les empreintes. Alors ça dépend, les situations sont très différentes selon le mode opératoire, par où est passé le cambrioleur, qu'est-ce qu'il a laissé sur place. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas toucher les objets, ne pas les remettre à la place, parce que tout ça, c'est des éléments pour la police technique et scientifique qui vont permettre de résoudre l'affaire, c'est-à-dire trouver le cambrioleur et les objets. J'ai lu qu'il y avait en moyenne 400 cambriolages par jour en France. Oui, c'est ça, environ. Dans quel état, alors, vous retrouvez les gens qui sont cambriolés? Parce qu'on dit souvent que c'est un traumatisme que d'avoir été cambriolé.
pas seulement pour les choses qu'on vous a prises. Tout à fait. C'est le fait que quelqu'un ait pénétré chez vous, dans votre vie privée, dans votre socle le plus proche de vous. Certains disent même que ça ressemble à quelque chose d'extrêmement violent. Un viol. Un viol parfois, dans l'intimité. Et si vous en parlez autour de vous, les gens qui se sont fait cambrioler il y a plusieurs années, ou quand un proche s'est fait cambrioler, les gens en parlent encore. C'est vraiment très traumatisant, même si parfois il y a très peu de choses volées ou des choses qui importent peu, une télévision ou autre chose. Donc oui, c'est vraiment, il faut le prendre en compte et on y travaille. Les policiers sont très mobilisés sur cette problématique-là parce que c'est vraiment très traumatisant. Il y a aussi la personne qui est en vacances, qui reçoit un coup de fil de la police. C'est vous qui appelez les pauvres Alors c'est la police ou c'est l'alarme. Quand il y a des alarmes, ça dépend des situations. Alors justement, en général, quand on a été cambriolé, bien souvent, les gens ensuite s'équipent d'une alarme. On va regarder ce petit témoignage, ce petit reportage. C'est une personne qui a été plusieurs fois cambriolée. Vous allez voir, il a mis une alarme. Ça sonne, c'est très efficace. Dès qu'on va ouvrir la porte, il va y avoir un déclenchement. J'ai une centrale sirène, c'est-à-dire comme vous avez pu l'entendre tout à l'heure, en haut, là-haut, dans la cuisine, qui va donc se déclencher et donc également me parler s'il y a une intrusion. Et le dernier appareil que j'ai, donc, c'est un détecteur de mouvement qui prend des photos avec donc un petit appareil photo intégré dedans. C'est très efficace, ça. C'est vrai que je me mets à la place du voleur qui a ce bruit assourdissant. Là, il n'a qu'une seule envie, c'est de partir, non? Alors, c'est efficace, ça fait fuir le voleur. Et globalement, tout ce qui permet de freiner, de gêner son action va l'empêcher de voler ou diminuer le nombre d'objets volés. Parce que le cambrioleur, il est rationnel et il réfléchit au risque de se faire prendre. Et quand il y a une alarme, il est important. Une porte bien blindée aussi, ça marche mieux que... Une porte blindée ou bien sécurisée. Ouais. Est-ce qu'il arrive qu'on soit cambriolé alors qu'on est chez soi? Donc là, forcément, on n'a pas mis l'alarme. Alors, ça arrive, de jour comme de nuit. C'est pour ça qu'il est recommandé, même quand on est chez soi, de fermer la porte à clé. Ça peut paraître contraignant, mais c'est important. Certains cambriolages ont lieu alors qu'on est chez soi, à l'étage ou en train de faire quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce que je fais là? J'essaye de lui faire une prise de catch, je hurle pour le faire partir. C'est toujours la même chose. Spontanément, tout le monde hurle globalement. Ouais. Mais il est important de ne pas aller à la confrontation avec le cambrioleur. Ça peut être quelqu'un de violent ou de dangereux. Donc il faut crier pour le faire fuir et tout de suite appeler le 17 pour que la police intervienne. Quel traumatisme, j'imagine. En pleine nuit, on se lève, on voit un cambrioleur chez soi, non? Tout à fait. Et puis ça peut mal tourner, je sais pas, un coup de couteau, non? Ça vous avez déjà vu ça? J'en ai déjà vu quand j'étais sur le terrain, effectivement. Après, la plupart des cambrioleurs, une fois de plus, quand quelqu'un alerte, va quitter les lieux très rapidement et fuir. Est-ce que, alors c'est peut-être pas les cambriolages, mais il y a aussi l'arnaque, tout bêtement, la personne qui sonne et qui dit bonjour, je viens pour relever les compteurs, ou alors, ça se développe de plus en plus ça c'est plus ce qu'on appelle un vol à la fausse qualité. On se fait passer pour un plombier, un élagueur, un personnel d'EDF, et on veut rentrer en costume, chez les gens. Voilà. Hein, on veut rentrer chez les gens pour repérer ou voler. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces personnes doivent avoir des cartes professionnelles et qu'on ne fait pas rentrer quelqu'un chez soi sans demander cette carte. Ou on peut même téléphoner à l'employeur pour vérifier que cette personne est bien sur le carte. Eh bien, merci beaucoup Camille Chaise pour tous ces recommandations. Je rappelle votre fascicule de prévention contre les cambriolages. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous avez participé à la dernière émission c'est-à-dire de la saison, c'est-à-dire qui reviendra le 4 septembre. En revanche, C'est dans l'air continue tout l'été. Donc ce soir, Bruce Toussaint aborde la question. Où est-ce que j'ai mis ma petite feuille? Aborde la question des attentats, puisque visiblement lundi soir, on est passé à côté d'un grave attentat, tant l'arsenal retrouvé chez l'assaillant est impressionnant. Face à cette menace terroriste, quelles sont les mesures phares du nouveau gouvernement? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Daesh, la terreur au quotidien.